Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va nous intéresser à la gestion des partages sur le réseau, c'est-à-dire comment partager des fichiers du serveur vers le client et vice-versa. Et les paquets qui assurent la communication ou bien le partage sur le réseau s'appellent Samba. Donc, premièrement, avant de passer à la configuration des fichiers, on va faire la vérification des paquets. Donc, on fait dpkg .l grep Samba. Je vais ajouter le commandement parce qu'il y a plusieurs paquets qui ont la chaîne de caractères Samba. Donc, ici, on va chercher le paquet qu'on appelle ici Samba. Et on voit que le paquet a été bien installé. Mais si vous n'avez pas encore installé, vous pouvez faire apt -y install Samba. Bon, avant de commencer la configuration, on va dire qu'il existe deux types de partage. Il existe le partage accès libre et il existe aussi le partage accès limité. Le partage accès libre, c'est le partage que tout le monde pourra y accéder. Personne connectée au réseau pourra accéder au partage. Par contre, le partage accès limité, seulement les gens qui auront le droit d'y accéder pourront accéder à ce partage. Dans cette vidéo, pour ne pas faire la vidéo très longue, on va faire la gestion des partages accès public, c'est-à-dire que tout le monde pourra accéder au partage. Dans la prochaine vidéo, on va faire accès limité. Donc, le fichier de configuration du service Samba, c'est vim/etc samba smb.com. C'est le fichier qui gère bien, qui va nous permettre de gérer la gestion des partages sur le réseau. Donc, on ouvre le fichier. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va d'abord mettre le numéro de ligne, 7000, et on descend vers la ligne 29. Workgroup. Workgroup, celui qui déclare le groupe du travail. Donc, on va le laisser comme ça. La ligne 36, c'est lui qui déclare les adresses réseau qui pourront accéder au partage. Donc, ici on a l'adresse de bouclage. Ici on va tout simplement ajouter l'adresse réseau du serveur. Donc 192.168.10.0/24. On part à la ligne 97. Ici, guest, on laisse bad user. C'est la ligne qui permet d'accepter les connexions anonymes. Donc, ici, par exemple, on a dit qu'on va créer un partage accès libre. Celui qui va permettre d'accepter les connexions anonymes sans demander mot de passe. Et bon, on va maintenant à la fin du fichier. Bon, on va d'abord sortir. On enregistre. On peut ajouter ici plus 2000 pour aller tout en bas. Ici maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? À la fin du fichier, on va ajouter le contexte. Donc on ajoute le contexte. Je mets ici, je l'appelle, je vais l'appeler partage. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On va commencer par mettre un commentaire. Comment? Appelle partage accès libre. Ici, on met path, c'est-à-dire les chemins, la route vers le fichier. Et ça sera dans user, USR. Et je vais partage. On va mettre la ligne browsable. Oui. Et on va dire que c'est yes, c'est-à-dire on peut parcourir les fichiers, on peut parcourir les répertoires partagés. On va aussi ajouter read only. On va dire que non, parce que la personne pourra aussi ouvrir et modifier les fichiers, les contenus de partage. Et on va mettre ici en dernier yes, ok. On va dire yes, c'est-à-dire autoriser les utilisateurs invités. Et c'est tout. Donc,
comment. Bon, d'abord le contexte, partage 1. C'est le nom du dossier qu'on va créer après. Comment, c'est juste un commentaire. Partage accès libre. Path, c'est les répertoires, c'est les répertoires qu'on va partager plutôt. Browsable, oui, c'est-à-dire qu'on peut autoriser le parcours du répertoire. Read only, non, c'est-à-dire qu'on peut aussi modifier les fichiers qui sont dans le répertoire. Et guest hook, c'est-à-dire qu'on va accéder les invités. Bon, on enregistre les fichiers. Maintenant, on va aller créer le répertoire partage 1. Donc, je fais mkd slash user. On va appeler partage. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici maintenant? On va modifier les droits. Quand on a dit que c'est un partage qui sera accessible à tout le monde, on modifie les droits avec chmod. Et on met ici 777, bon, 777, c'est pour dire que toute personne pourra visiter ou bien entrer dans les partages et faire des modifications. Et on met les partages. Et c'est tout. Maintenant, on peut redémarrer les services. Notre système, c'est tel, resta, SMB. Dans les partages, les paquets Samba utilisent des autres paquets. Non, ils utilisent des paquets. Il y a le paquet SMB, il y a aussi le paquet NMB. Ce sont les deux qui gèrent les partages. Donc SMBD et NMBD. Donc, on termine ça. Et on redémarre. Mais non, on va dans les clients maintenant. On va dans les clients. On vérifie d'abord les paramètres avec CMD. Hyperconfig. Le client est sous les paramètres. Je vais ouvrir l'explorateur du fichier. Les fichiers. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici. Ici maintenant je vais d'abord, bon, il faut d'abord activer les partages. Donc je vais aller dans les paramètres. Réseau internet, paramètres réseau avancé, paramètres de partage avancé. Et ici, il faut activer tous les partages. Ici, ça doit être activé. Ici aussi activé. Ici, coché. Ici aussi, le deux doivent être aussi activé. Et pour tous les réseaux, pareil. On active les partages de dossiers publics. Et c'est bon. Donc, ce qu'on va faire ici maintenant, c'est de venir ici. Donc, on va voir l'onglet réseau ici. Ici, je vais mettre le IP du serveur 192.168.10.1. 10.1. Je vais ajouter ici un anti-slash des fois. Et j'ai ici les partages. Bon, les répertoires qu'on a partagé, partage 1. Et si vous voyez, on ne demande pas le mot de passe pour entrer dans les partages. C'est-à-dire c'est un partage accès libre. Je peux venir, bon, je peux venir ici. Je crée un lecteur logique ici. Connecter un lecteur réseau. Je mets le dossier. J'ai un slash 192.168.10.1 et s'appelle partage. Et je termine. Vous verrez ici que le partage a été créé ici. Donc, je vais toujours accéder à ce partage qui est là. Je vais venir ici. J'ai créé un dossier. Et dossier. J'ai créé aussi un fichier. Un fichier ici. Nouveau. S'il n'est pas venu dans le serveur, je vérifie le répertoire partagé. Partage 1. Je verrai tout ce qu'on a créé dans les clients. Les dossiers qu'on a créés, les fichiers qu'on a créés.
Bon, c'est comme ça qu'on gère les partages sur le réseau accéléré, c'est-à-dire que toute personne pourra accéder à ces partages. Dans la prochaine vidéo, on va gérer les partages accès limité.